Imaginez que je me fasse attaquer par un méchant. Est-ce que si j'avais pratiqué un art martial, je serais encore sec? Je ne le sais pas. Et donc pour le savoir, je suis allé voir des professeurs et des maîtres d'arts martiaux dans des gymnases et dans des dojos, et je leur ai posé cette grande question: peut-on vraiment se défendre avec un art martial? Épisode 1. L'aïkido. Voici Hélène Doué. Elle est professeure d'aïkido. Elle a commencé quand elle avait 9 ans et avec elle, on va voir si l'aïkido permet vraiment de se défendre. C'est parti? Ok, donc je vais vous expliquer ce que c'est que l'aïkido et après, on va défoncer du méchant. L'aïkido, ça vient du Japon. One ticket to Tokyo, please. Ça a été créé, synthétisé dans la deuxième moitié du XXe siècle par un monsieur qui s'appelle Moriya Ueshiba. Il a décidé, lui, de faire un art martial non violent et ça a été un des arts martiaux qui a été autorisé à pratiquer pendant la Deuxième Guerre mondiale parce qu'il était uniquement défensif. C'est basé beaucoup sur des projections et des immobilisations avec un argument très important, c'est de respecter l'agresseur autant que faire se peut. Bien sûr, je peux compter jusqu'à 5, ça donne Ich, Ni, San, Shi, Go. Alors ça va être quoi les principales techniques à l'aïkido? Il y a deux grandes familles, les projections et les immobilisations. Donc en fait, en aïkido, on passe son temps à tomber. J'ai envie de tomber là. Ouais, bah faisons-nous plaisir. Alors, tu me saisis le poignet, je dégage le poignet, je te prends ton poignet et je te fais tomber. Ah, Ça, c'est un exemple qui s'appelle Kotegaishi. je veux bien retomber. Ok, alors on va faire la même entrée. On va prendre le kimono, on va faire une clé de cou. Iriminage. J'ai envie que ce soit le contraire maintenant, j'ai envie d'être le fort. T'as raison parce que dans l'aïkido, on inverse tout le temps les rôles. 4 fois on est l'attaquant, 4 fois on est le défenseur. Si je te saisis ton poignet, tu vas mettre ta main très fort dans mon coude, tu vas avancer ta jambe derrière moi parce que c'est là où je suis pas forte et tu vas appuyer très fort. Et là, tu as fait un Kokyunage. Je progresse, hein. Tu progresses, compagnon. T'es prête à affronter le méchant? Bien sûr que je suis prête. Je suis le méchant. Round 1. Round 2. Final round. Ah, tu fais moi le malin, hein. On vient d'assister à une mise en application des principes de l'aïkido dans un contexte d'agression possible. Je pense que c'était réaliste parce qu'on n'a pas fait des mouvements comme on ferait dans un dojo. On a joué le jeu de faire des choses plus courtes, plus directes, avec moins de rondeur comme on aurait d'habitude dans les mouvements d'aïkido. La défense et la self-défense, c'est un des aspects indéniables de la pratique. C'est un art martial qui vise le long terme. L'efficacité n'est pas visée dans un premier temps. Donc ça va prendre du temps avant d'acquérir des réflexes, une vision, des distances. On a coutume de dire que quelqu'un qui pratique très régulièrement, il pourra prétendre à une ceinture noire au bout de 10 ans. 10 ans de pratique. Au-delà de la pratique, l'aïkido donne plus de confiance en soi, plus d'ouverture au monde, moins de peur. Donc au-delà des thématiques, est-ce que je vais savoir me défendre, d'avoir déjà une certaine confiance en soi, une certaine confiance en les autres, c'est déjà très très ambitieux. La peur de la chute, la peur de l'inconnu, ça suffit en lui-même dans l'idée générale de l'aïkido. Colmini.